Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, bonjour. C'est avec un pile quel contentement pour nous recevoir la caille nous matin sous panel ça pour que nous capables d'étudier ensemble leçon école du sabbat. Nous glorifier, nous exalter non, Papa bon Dieu pour grâce et faveur que lui accordé nous pour nous capables croiser matin. Après nous fin passer une belle nuit et matin nous vivants pour que nous capables continuer à servir bon Dieu. Donc, non pas moi, c'est Jacob et la frère. Ensemble, nous avons une possibilité pour nous étudier leçon école du sabbat pour nouveau trimestre. Donc, pour nouveau trimestre, nous avons une belle brochure que nous pourrons lire ensemble qui a pour thème allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques. Donc, c'est eh bien thématique ça que nous parlons pour nous étudier pendant 3 mois pour nouveau trimestre dans la nouvelle année ça. Donc leçon nous gagnons pour ce maintenant, OK, c'est quelques principes prophétiques. Ça veut dire que nous pourrons entamer OK des sujets palpitants d'intérêt côté nous parlons pour nous étudier de façon approfondie bien l'esprit de prophétie ou du moins des prophéties bibliques. Donc, jusqu'à ce que nous approfondir et nous aller au-delà, eh bien, on nous fait un coup de prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nous nous réjouissons, bénissons, parce que même seul vous méritez ça. Merci infiniment, Père, pour nous que nous peut nous traverser en bien. Matin, on permet de nous lever bien vivants pour que nous soyons capables de continuer à servir. Nous ne pouvons pas lire parole, nous ne pouvons pas comprendre sans accompagnement puissant de cet esprit. Que puissance cet esprit est capable d'ouvrir l'entendement nous. Bon, nous pour nous lire, comprendre et pour nous capables de pratiquer par ça dans la vie. Répondre avec prière, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Leçon nous avons pour étudier au cours de ce maintenant quelques principes prophétiques. Qui ça une prophétie liée? Donc rapidement nous gagnons étymologie mot prophétie qui vient du latin prophetia. Prophetia, c'est un mot latin qui trouve origine dans un mot grec qui c'est prophétesse. C'est-à-dire du latin prophetia, du grec prophétesse. Maintenant, dans le mot composé ça, qui c'est premier mot que nous joignons qui signifie avant ou devant. Et nous pouvons joindre prophète ou prophétesse qui signifie déclarer. Maintenant, c'est-à-dire, une prophétesse ou du moins un prophète est celui qui parle en avant ou devant, est celui qui parle de notre citoyen ou d'une autre personne. Maintenant, alors, un prophète, dans le contexte biblique, là, est celui qui parle au nom de Dieu. C'est-à-dire, un prophète, c'est un porte-parole, mais c'est un porteur de parole. On est capable de dire, un prophète, c'est un messager. Et la prophétie, en fait, c'est le message de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes capables de dire, prophétie, ces messages-là, et que Bosé lui-même li livré, il fait passer à travers prophète là qui c'est canal là. Et moun qui recevra message ça, c'est peuple là. Et maintenant, essayez ouais les types de prophéties. Nous parlons sélectionner 3 des types de prophéties. Nous avons d'abord prophétie messianique. Si nous sommes capables de donner un exemple. Une prophétie messianique, c'est une prophétie qui annonce la venue du Messie. Ça, c'est une prophétie messianique. Nous avons une prophétie eschatologique. Prophétie eschatologique, c'est une prophétie qui concerne les événements de la fin de l'humanité, la fin du monde. Et nous avons
troisième type de prophétie que nous considérons dans le cadre d'études leçon ça, qui c'est prophétie immédiate. Mais il y a tant d'autres comme prophétie de restauration, de jugement, mais nous basés sur trois ça. Prophétie immédiate, là, c'est une série de prophéties qui jouent une réalisation à court terme. OK? Qui réalisé à court terme. Donc, maintenant, nous avons deux grands groupes, OK, de prophéties. Qui laisse lieu? Nous avons d'abord la prophétie conditionnelle et nous avons ensuite prophétie inconditionnelle. Nous mettons deux groupes, OK, nous regroupons en deux. Eh bien, prophétie conditionnelle là, il tout expliquer tête là. C'est une prophétie qui est capable de changer à tout moment. Un exemple, eh bien, la prédication de Jonas. Bosé li bay Jonas un message pour li pote bay peuple Ninive là. À condition que si peuple là obéit, accepter l'évangile là, eh bien, yo sauvé de châtiment ou de punition qui t'a tombé sur yo. C'est-à-dire, pour ça que prophétie a été annoncée, li changer la vie, li pas réalisé. Mais il y a prophétie inconditionnelle. Prophétie inconditionnelle, c'est ça que nous jouons dans le livre Daniel, là, prophétie Daniel, avec prophétie, nous jouons dans le livre Apocalypse, là, Apocalypse de Jean. Prophétie, ça, eh bien, yo inchangeable, yo pas qu'à changer. Ça veut dire, quitte l'homme vle, yo pas vle, prophétie, ça, a réalisé quand même. Donc maintenant, que révèlent ces prophéties du caractère de Dieu? Eh bien, normalement, Zanmim, laissez-moi dire, prophétie conditionnelle, yo révélé la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est ça qui a été utilisé, ou il a été usé de préférence en faveur du peuple Ninive. Il y a également les prophéties inconditionnelles. Qui ça a révélé? Il a révélé normalement l'autorité de Dieu, la dominance de Dieu, ou du moins la souveraineté de Dieu. Donc, à remarquer que, Zanmim, dans la Bible qui est composée de Ancien et de Nouveau Testament, nous jouons une première prophétie. Première prophétie que nous jouons exactement dans le premier livre, la Bible qui c'est Genèse. Et nous jouons dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'était première prophétie et c'est une prophétie messianique qui était bail, OK, avec Adam et Ève. Et nous pas une dernière prophétie dans la Bible, nous jouons dans Jean, Apocalypse chapitre 22, verset 10. Côté que Jésus-Christ dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est la dernière prophétie biblique que nous trouvons dans la Bible. Maintenant, qui est un prophète? Qui est un prophète? Eh bien, un prophète, lui jouer, nous capable de dire, trois rôles qui présentés sous trois temps. Premier rôle, nous sommes capable de dire, prophète là, il est là pour capable rappeler. C'est-à-dire, yon bagay que bon Dieu te dit déjà, eh bien, prophète là lui-même, il vient pour le rappeler peuple là. Ça que bon Dieu te dit déjà. Prophète là, il vient pour rôle, eh bien, proclamer, ou du moins, nous sommes capable de dire, annoncer la volonté de Dieu de manière fidèle, ou du moins, annoncer fidèlement la volonté de Dieu. Et troisièmement, et nous sommes capable de dire troisième rôle et en troisième temps, c'est que prophète là, il a pour mission ou bien rôle pour capable prédire quelque chose qui doit arriver. Et prophète là également, il a pour mission ou bien il est capable et bien dénoncer mal qui a fait dans le temps peuple là. Donc voilà, et nous normalement qui ça une prophétie, qui ça eh bien un prophète. OK? Donc eh bien c'est tout ça thématique ça que nous parlons pour étudier au cours de semaine là, au cours de trimestre là. Donc normalement il y a un pile monde, un pile chrétien
autrefois comme aujourd'hui, eh bien, ils n'ont pas tombé d'accord sur interprétation prophétique. Donc, il y a plus de monde qui même dit comme ça que le livre Daniel là avec le livre Apocalypse là, eh bien, le livre ça yo pas pour chrétien. Intentionnellement, il y a des dirigeants d'église qui même interdit moun, eh bien, mes fidèles yo aller lire le livre ça yo. Nous sommes capables de dire comme ça que au livre ça yo constitué parole bon Dieu, yo bien parole bon Dieu là-dedans. La seule façon pour qu'on capable connaître et comprendre parole ça yo, c'est aller vers Dieu et demander bon Dieu pour capable eh bien ouvrir yeux intelligence pour capable comprendre prophétie ça yo. Donc c'est ça que nous parlons dans partie dimanche là. Dimanche leçon li titré comme ça que celui qui lit comprenne, que celui qui lit comprenne. Donc qui ça nous est là? Nous voyons que bon Dieu livre pour que nous capables lire et pour que nous capables comprendre. Bon Dieu veut que nous capables lire pour que nous capables comprendre. OK? Donc nous jouons un premier texte qui c'est Matthieu chapitre 24 verset 15 qui ça lui dit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la dissolution dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Maintenant, Dieu livre pour que nous capables d'avoir attention soutenue avec lecture de la parole de Dieu. Nous pas seulement pour nous lire la Bible, mais pour nous lire la Bible avec attention. Pour nous lire en profondeur, pour que nous soyons capables de comprendre. Vous voulez que nous lisons et comprenions la parole là. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1 verset 3, il est déclaré, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bénédiction pour ceux-là qui lit et qui entendent, mais qui tendent les paroles là. Prophétie, non seulement entendent, mais ils gardent. Garder veut dire ils pratiquent. Garder veut dire que ils prennent à cœur, ils comprennent, ils suivent, ou du moins ils lisent avec attention. Voilà. Et nous avons l'autre texte, qui c'est Matthieu chapitre 11, verset 29. Jésus t'a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus lui invite moi-même ensemble avec vous pour que nous soyons capables de venir joindre. Ça veut dire, pour que nous soyons capables de comprendre prophétie, parole bon Dieu, eh bien, nous avons besoin d'aller joindre bon Dieu. Ce n'est pas basé sur ça nous avons dit, mais ça nous lever joindre y a dit. Ce n'est pas faire confiance avec pas aucun mal pour tendre un prédicateur, un pasteur, un monde qui versé dans l'étude de la parole de Dieu. Pas de problème à ça. Mais seulement, pas dépend de monde ça qui pour faire comprendre la parole. Ça fait moi-même peuple béréo. Lorsque béréen yo fin tendre un message qui ça fait, yo aller examiner pour ouais si ça prédicateur dans ta dit li fonde exactement sur la parole de Dieu. Et bien c'est comme ça que nous devons. Nous devons aller joindre bon Dieu pour être capable d'enseigner nous, apprendre nous, faire nous comprendre la parole. Nous lisons également dans Jérémie chapitre 9, verset 23-24. Et nous lisons ça le dire. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit
et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est comme ça que nous retrouvons nous dans le verset de mémoire là, qui apprend nous que, eh bien, pour que nous soyons capables de comprendre la parole bon Dieu, c'est pas glorifier pour nous glorifier tête nous. OK, si nous avons intelligence, c'est pas vanter pour nous vanter tête nous, c'est pas jolie pour nous faire, c'est pas l'estomac pour nous battre, mais c'est plutôt réjoui ou du moins et content dit bon Dieu merci parce que li ba intelligence pour capable comprendre parole. Donc pour comprendre prophétie aux amis, c'est Saint-Esprit bon Dieu pour gagner. C'est bon Dieu pour adjoindre. Parce que c'est lui-même qui est capable de faire comprendre eh bien, prophétie. Nous lisons l'autre texte que nous jouons dans Psaume chapitre 25, verset 5. Côté psalmiste dit, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Ça c'est et psalmiste qui a dit, bon Dieu, conduis-moi dans la vérité. C'est dans la vérité moi je vais marcher. C'est dans la vérité moi je vais ancrer, instruire, former et conduire dans la vérité. Et psalmiste Paul dit dans Psaume 119 verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, pour que moi-même ensemble avec vous capable marcher dans la droiture, pour que nous capables marcher sans que nous pas trébucher, nous besoin parole là. Parce que parole là, c'est lumière qui pour éclairer sentier nous, pour éclairer route nous. Ça veut dire, pour que nous capables marcher dans la lumière, dans la droiture, et bien marcher en conformité avec la volonté de Dieu, nous besoin, et bien, parole là. Et Jacques, chapitre 1er, verset 5, il dit comme ça. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a un monde qui senti li manquer sagesse. Il pas gain pour lui aller vers l'autre, ou du moins il pas gain tout pour lui fuir de la Bible. Nous supposés aller joindre bon Dieu avec la foi, pas douter. Aller joindre bon Dieu, mandez-lui qui a besoin de sagesse, intelligence, le bon sens pour capable comprendre parole. Et bon Dieu lui-même, sans reproche, lui a accordé aux sagesse nécessaire pour qu'on capable lire et comprendre parole bon Dieu. Donc, avant que nous finissions dans eh bien, tout jusqu'à 5 principes qui permettent de comprendre prophétie. Premier principe que vous devez connaître pour capable connaître ou bien comprendre prophétie, eh bien, c'est la prière. Premier principe là, c'est la prière, amis. C'est prier. Et dans la prière, qui ça? C'est demander bon Dieu sagesse. Demander bon Dieu Saint-Esprit. Parce que c'est grâce à sagesse, bon Dieu, grâce à Saint-Esprit, nous avons prié comprendre prophétie, nous avons prié comprendre parole bon Dieu. Ensuite, nous besoin, deuxième principe, c'est étude de la Bible par soi-même. C'est bon pour capable d'entendre un monde qui parler. C'est bon capable d'entendre un prédicateur. Mais, il est encore plus bon si vous prenez en disposition pour capable, eh bien, lire parole bon Dieu. Troisième principe, étudier la Bible chaque jour, chapitre par chapitre, verset par verset. Et surtout, n'essayez jamais de comprendre un texte en dehors de son contexte. La Bible, pour capable comprendre, il faut lire chapitre après chapitre, verset par verset, et puis surtout, parler avec un esprit préconçu, dépouiller, leur aborder la Bible. C'est pas comme les professeurs des universités, côté que yo lit la Bible, pour yo la Bible c'est une simple littérature, même genre littérature française, littérature haïtienne et autres, yo seulement lire. Et pour professeur Sayoua, lorsque nous dit la Bible est inspirée de Dieu, son bagage qui est risible. C'est comme si on bêtise. Et c'est vrai, yo lit la Bible.
mais yo pas de voix bon Dieu qui parle ensemble avec yo. Et ça fait tout, yo pas arriver comprendre la Bible parce que yo pas aborder la Bible comme un livre qui sacré, qui saint et que capable comprendre seulement l'aide de l'Esprit Saint, mais yo aborder la Bible même Jean yo tap li eh bien une mythologie païenne. Même Jean tap li n'importe livre. Donc la Bible là, pour aborder les amis, pour comprendre li demander pour capable demander bon Dieu sagesse et puissance cet esprit. Et puis nous avons un quatrième principe, c'est disposer du temps de qualité pour étudier la Bible. Il faut que nous créions temps pour que nous soyons capables de lire la Bible. Et c'est un plus gros problème qui gagne de nos jours. Nous n'avons pas de temps pour lire la Bible. Il y a plus la Bible, c'est à la folie, il y a plus la Bible. Du temps de qualité, prier et passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ça qui permet que vous compreniez la parole. Et le dernier principe que nous avons laissé avec lui, c'est fait de la lecture de la Bible votre priorité. Lecture Bible fait les priorité aux amis. C'est-à-dire, pas permettre de passer une journée sans que vous pas verser dans l'étude de la parole de Dieu. Lorsque vous consacrez du temps de qualité au fait de l'étude de la Bible priorité, par là, cet esprit en lui-même, il a agi dans vous, l'a ouvri entendement, l'a ouvri l'esprit, la bas sagesse, lorsque vous lit, ou comprendre, et me garantit, et bien, lorsque vous comprenez parole là, ou la éviter des erreurs, ou pas et marcher dans la logique moun qui a toutes sortes d'interprétations avec prophétie, mais cet esprit bon Dieu la permet de capable lire et comprendre parole. Donc, et c'était leçon 1, quelques principes prophétiques. Donc, nous bon rendez-vous pour demain si Dieu veut, pour deuxième leçon semaine là. Jusqu'avant que nous terminions, nous invitons capables disposer pour un côté de prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nous nous remercions infiniment parce que vous permettez que nous lisons parole, nous comprenions, que Saint-Esprit est capable d'animer nous, que à chaque fois que nous appelons, nous sommes capables de comprendre, mais surtout, nous sommes capables de mettre en application parole ça et qu'on sa vie nous capable de transformer à sa vie. Bénis nous pardonner les péchés, nous répondons avec prière, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Donc, merci. À demain.